Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez visités par la bonne main de l'Éternel. En ce dernier jour du mois d'avril, nous rendons grâce au Seigneur qui nous a fait traverser ce mois, qui nous a portés, qui nous a soutenus. Merci Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai le privilège, j'ai la grâce de pouvoir donc fermer les portes de ce mois d'avril avant que nous puissions ouvrir celles du mois de mai. Autour de ce thème, la pratique de la parole. Tout ce mois, nous avons parlé de notre pain quotidien. Et le but de ce thème était pour nous de redécouvrir l'importance de la parole afin qu'elle reprenne la place centrale dans nos vies. Et cette semaine, nous parlons de pratique la parole. C'est véritablement une conclusion, on ne peut plus parfaite pour quiconque étudie la parole de Dieu. Parce que la finalité de l'étude de la parole de Dieu n'est pas l'accumulation de connaissances, elle est simplement dans la pratique de cette parole-là. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tous les orateurs qui se sont succédés donc à cette plateforme, ceux de Paris, ceux d'Abidjan, ceux de Yopougon, ceux du siège, qui chacun, selon la grâce que Dieu lui a communiquée, nous a introduit dans une meilleure compréhension de notre rapport à la parole. Et en ce jour, j'ai le privilège donc de nous parler de ce thème « N'oublie pas ». Le texte de méditation est tiré de Jacques chapitre 1, verset 25, qui dit ceci: « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Parole du Seigneur, Amen. Voilà donc la parole du disciple du Seigneur, la parole de l'apôtre Jacques, qui nous exhorte à ne pas oublier. Et le passage commence par « Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite ». Donc le « mais » est une conjonction de coordination, je ne vous l'apprends pas, qui introduit quand même une contradiction entre deux propositions. Cela veut dire que pour bien comprendre donc le sens de cette contradiction, il est important que nous puissions remonter à la proposition d'avant. Donc dans le chapitre 1, ce même chapitre, dont le verset 24, on voit Jean en train de présenter le tableau d'un homme qui se regarde, n'est-ce pas, dans un miroir et qui ensuite oublie comment il était. Donc cette image-là a été donnée pour illustrer celui qui médite la parole et qui ne la met pas en pratique. Celui qui médite la parole et qui n'en tire pas le bénéfice. Celui qui médite la parole et qui ne comprend pas la finalité de cette méditation. Jean dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, il est comme un homme qui se regarde dans un miroir et qui oublie tout de suite comment il était une fois qu'il s'en est allé. Donc je voudrais insister sur le fait que il n'est pas bon d'oublier ce que nous avons vu, mais dans cette image-là, il y a quand même un point sur lequel je voudrais dire deux ou trois choses avant de revenir sur le centre de mon propos. C'est le fait que Jacques compare la parole à un miroir. J'ai eu une fois à avoir cette comparaison inspirée par l'esprit entre le miroir et le rétroviseur et dit que la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur. Le rétroviseur est c'est un genre de miroir que nous avons dans nos voitures qui nous permet non pas de nous regarder nous-mêmes, mais de regarder les autres. Et je disais comme ça que la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur au travers donc de laquelle nous avons des outils pour juger les autres, pour apprécier les autres, pour condamner les autres, pour cerner les autres, mais elle est d'abord un miroir. Vous voyez, si nous ne prenons pas la parole de Dieu comme un miroir, ça veut dire que lorsque nous la prenons, si nous ne recherchons pas d'abord à nous voir nous-mêmes tel que Dieu veut que nous puissions nous voir, il y a un problème. Les mauvaises utilisations de la parole de Dieu ou les utilisations infructueuses de la parole de Dieu viennent du fait que nous ne la considérons pas toujours comme un miroir. Oh, je vous parle d'expérience très souvent, même en tant que serviteur de Dieu, homme de Dieu. Nous pouvons prendre la parole de Dieu, simplement la lire, la méditer pour aller prêcher, pour rechercher un bon message. Nous pouvons écouter la parole de Dieu et regarder la vie des personnes autour de nous au travers de cette parole-là. C'est pourquoi je dis souvent avec amusement, mais avec sérieux, que je suis toujours embêté lorsque la parole de Dieu est en train d'être prêchée et que j'entends des personnes dire
dis encore, dis plus fort, dis tout. Et très souvent, ça dénote une excitation superficielle qui n'est rien d'autre que la manifestation de ce que on estime que cette parole-là doit être dite pour parler à quelqu'un, pour dire à ceux qui n'obéissent pas. Je pense que très souvent, lorsque la parole de Dieu nous touche véritablement et qu'on se sent concerné, il y a une attitude de déférence et de sérieux qui ne cadre pas avec cette excitation superficielle, dit tout, parle encore. Alors, je ne suis pas en train de blâmer dans l'absolu, mais je dis que lorsque la parole de Dieu nous pénètre profondément, il y a un recueillement, il y a une solennité, il y a une simplicité qui nous fait l'écouter pour nous-mêmes. Quand nous l'écoutons pour nous-mêmes et que nous voyons tel que nous sommes, nous ne pouvons pas être dans l'excitation, mais simplement dans le désir de nous améliorer selon ce que Dieu veut. Je ne suis pas en train de dire que la parole de Dieu doit constamment être une source d'affliction, mais je dis qu'il y a un sérieux qui quand même contraste très souvent avec les émotions superficielles auxquelles nous sommes habitués lorsque nous entendons donc la parole de Dieu. Donc pour revenir au centre de ce que nous étions en train de dire, il dit que c'est un miroir et qu'il faut que celui qui se regarde n'oublie pas comment il était. Si vous vous tenez devant un miroir le matin avant d'aller au travail et que vous remarquez que vos lunettes sont peut-être complètement sales, qu'il y a une tache de brossage sur votre joue, que vous avez les cheveux mal faits, je pense que la moindre des choses, c'est d'arranger ces choses-là avant de sortir. Parce que le but du miroir, c'est de nous montrer tel que nous sommes, mais non pas seulement d'arriver à cette conclusion-là, mais de rectifier, d'ajuster ce qui ne va pas avec la tenue, ce qui ne va pas avec quoi que ce soit sur notre visage. Donc il dit que la parole de Dieu doit nous conduire dans ce travail-là de rectification. La parole qui n'est pas suivie d'action, c'est une méditation vaine. Donc nous sommes confrontés à cette situation où les chrétiens, enfants de Dieu que nous sommes, nous n'évoluons pas parce que pour la plupart, ils ne méditent pas. Et pour ceux qui méditent encore dans la frange de ceux qui méditent, certains le font mal. Certains méditent simplement comme une simple lecture, certains lisent comme une simple lecture, certains lisent vite fait et ils ne prennent pas le temps de méditer. Et je voudrais vraiment insister sur cette nuance entre la méditation et la simple lecture. La méditation est une lecture approfondie, réfléchie dans le but de ressortir des leçons. La méditation est une lecture approfondie avec un esprit ouvert de sorte à ce que le Saint-Esprit puisse nous parler. C'est en cela que Jacques donc nous pose le portrait de celui qui est heureux dans son activité, parce que c'est cette finalité-là. La parole de Dieu est destinée à nous rendre heureux dans ce que nous sommes en train de faire. Et je précise que être heureux, c'est pas seulement l'absence de problèmes, de difficultés, mais c'est une source de joie qui vient de la connexion avec la parole de Dieu. Regardez le portrait qui est dressé de l'homme en psaume 1, en disant que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et ainsi de suite. Et on dit qu'il prend son plaisir dans la loi du Seigneur, qu'il la médite. Il est comme un arbre qui ne voit pas la sécheresse. Ça ne veut pas dire que la sécheresse n'arrive pas, mais on dit que sa connexion fait que les effets de la sécheresse, donc là où les autres flétrissent, n'est-ce pas, lui, il continue de prospérer. C'est ça, être heureux. Ce n'est pas la négation des problèmes, des difficultés, mais c'est la connexion à une source qui fait que la réalité de la vie zoé de Dieu à laquelle nous sommes connectés et qui nous irrigue par la parole fait supplanter les réalités de notre environnement, les manques, les attaques, les oppressions, les incompréhensions et toutes ces choses-là sur lesquelles Dieu nous donne la grâce, n'est-ce pas, de nous élever. Mais il dit pour cela, pour être heureux, voici quelques clés sur lesquelles je voudrais terminer mon propos. Il dit que la méditation doit être faite selon ces stades, selon ces standards-là. Premièrement, il faut plonger les regards, plonger. Il ne faut pas que le regard soit superficiel, il faut que le regard soit plongé. La Bible est remplie, n'est-ce pas, d'illustrations où chaque fois que la productivité est de mise, chaque fois que la joie est de mise, chaque fois que l'efficacité est de mise, c'est toujours lié à une notion de profondeur. Aller en eau profonde, aller plus loin, ne pas rester à la superficie. Donc la méditation doit être quelque chose qui attire nos regards dans la profondeur. Il faut sonder. La Bible déclare que nous avons pour cela le secours et le recours au Saint-Esprit qui lui sonde tout et même les profondeurs, n'est-ce pas, de Dieu. Donc il faut plonger les regards. Deuxièmement, donc quoi? La loi parfaite. La loi de Dieu est parfaite parce qu'elle est celle de Dieu. Elle est parfaite pas parce qu'elle correspond toujours à ce que nous voulons. Elle est parfaite parce qu'elle vient de Dieu. Elle est parfaite parce qu'elle procure ce que Dieu juge
juge parfait pour nous et c'est la perfection de la loi de Dieu qui nous procure la liberté selon Dieu. Et deuxième point, qu'il met en avant, c'est celui donc de la persévérance. C'est celui donc de la persévérance. Persévérer, c'est quoi? Continuer de faire quelque chose qui est juste, quelque chose qui est bien, quelque chose que Dieu nous a commandé de faire, quand même les fruits ne se font pas voir, quand même quelquefois la justice que vous aurez manifestée vous aura attiré des ennuis, quand même le fait que vous ayez choisi donc de marcher d'après ce que Dieu veut, en vous éloignant de la corruption, en vous éloignant de la tricherie, et que la conséquence immédiate ce soit la perte d'un boulot, la perte d'une relation, la perte, n'est-ce pas, de l'estime de certaines personnes. La Bible déclare qu'il faut donc persévérer. Il faut persévérer. Souvenez-vous de la parole donc du semeur. On me disait donc que la pierre, la semence qui était tombée donc sur la terre pierreuse, ce n'était pas tant la pierre en tant que telle, mais l'effet de la pierre, de sorte que la parole n'a pas pu trouver des racines. Et l'explication qu'il a donnée, c'est que ceux-là reçoivent la parole avec joie, mais dès que survient une tribulation à cause de la parole, ils n'ont pas de profondeur, ils ne peuvent pas persévérer et ils se flétrissent. Ça veut donc dire que celui qui veut obéir à la parole de Dieu, l'obéissance à cette parole-là sera testée. La parole à laquelle il a choisi d'obéir sera éprouvée. Lorsque vous aurez lu la parole et que vous aurez pris la résolution, par exemple, d'aimer, la résolution d'aimer que vous avez prise sera testée. Lorsque vous aurez pris la résolution de pardonner, la résolution de pardonner que vous aurez prise sera testée. Lorsque vous aurez pris la résolution de donner selon ce que Dieu dit, la résolution de donner, dîme, offrande, de commencer à marcher en sacrifice sera testée. Tout ce que la parole vous prescrira de faire, que vous commencerez à faire, sera testé, rencontrera donc la contradiction, la contrariété. La Bible déclare que la joie est pour ceux qui vont donc persévérer, n'étant pas donc des auditeurs oublieux. C'est de repasser les choses dans notre cœur. Vous savez, nous avons un cerveau humain, nous avons une capacité à penser aux choses, à être occupé des choses qui est extrêmement limitée. Ce qui veut dire donc que consciemment ou inconsciemment, notre cerveau, notre attention fait des choix en fonction de ce qui est important pour nous et évacue d'autres choses. Pour pouvoir donc méditer la parole, le cerveau va nous rappeler les choses auxquelles nous sommes le plus exposés, parce que le niveau d'exposition à ces choses-là va être un indicateur de l'importance que ces choses ont pour nous. C'est pourquoi ce à quoi vous consacrez votre temps, c'est ce que vous allez avoir constamment à l'esprit. Amen. C'est un peu comme les algorithmes de Facebook. Si vous passez du temps sur une certaine page, Facebook va commencer donc à vous suggérer de plus en plus les choses sur lesquelles ils ont observé que vous passez plus de temps. C'est un peu pareil. On oublie les choses auxquelles on ne s'expose pas suffisamment. Notre capacité à retenir n'est pas illimitée. C'est pourquoi si nous voulons que quelque chose occupe constamment nos pensées, il faut que cette chose-là occupe constamment également nos regards. Nous ne pouvons pas penser constamment à la parole de Dieu si nous accordons 5 minutes de lecture rapide et que le reste du temps est occupé par la politique, par des conversations stériles, par beaucoup de choses. Ça veut donc dire qu'il faut trouver le temps, être très intentionnel sur ce point-là, de méditer, de réfléchir. La Bible déclare que de ce que Marie avait entendu de l'ange, elle a pris la décision intentionnelle de repasser ces choses dans son cœur. C'est intentionnel, ça ne viendra pas de soi. C'est une culture qu'il faut développer, cultiver l'habitude de repasser les choses de l'éternel de notre cœur, et c'est ainsi que nous ne serons pas des auditeurs oublieux. Je prie que la bonne main du Seigneur soit sur chacun de nous, qu'il nous bénisse, et je souhaite encore une bonne fin de mois. À ceux qui sont si à Abidjan, je rappelle donc notre programme de veillée de Pentecôte ce soir, et à ceux qui sont sur Paris, vous pourrez probablement nous suivre en ligne. Pour ceux qui pourront veiller, faites-le, et la grâce de Dieu sera donc avec nous. Nous entrerons dans les portes du mois de mai, dans la prière, par la prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.